Les nouvelles hebdomadaires. Du 12 janvier au 1er février 2026, la prière spéciale de Daniel se tiendra sous la direction du pasteur titulaire Sujin Lee. Nous espérons que vous commencerez l'année 2026 de manière enrichissante grâce à cette première prière spéciale de Daniel en janvier, placée sous le thème « Les 7 sujets de prière pour 2026 » et les réunions pour la guérison divine. Les témoignages de l'Église de Manmin. On oublie facilement que même la possibilité de se tenir debout et de marcher est une grâce divine. Mais parfois, lorsque nos jambes nous font défaut, nous prenons enfin conscience que Dieu nous a protégés sans cesse. L'automne dernier, le diacre Kyung-Soo Kim a été victime d'un accident inattendu lors d'une randonnée sur le mont Pukkan. Ce fut un moment tournant dans sa vie, lui permettant de s'en remettre pleinement à Dieu et de témoigner de sa foi. Le Dieu d'amour, grâce à la prière fervente du pasteur titulaire, a guéri sa jambe douloureuse et immobilisée par une fracture du genou droit. Nous entendrons maintenant le témoignage du diacre Kyung-Soo Kim, qui, après avoir expérimenté la guérison divine, est devenu plus fort que jamais et vit désormais dans la gratitude et la joie. Bonjour, je suis le diacre Kyung-Soo Kim. Je travaille au village Arc-en-Ciel à Ansong. Je m'y rends donc le lundi et rentre à Séoul le vendredi. Après le travail, le vendredi, j'assiste au culte de la veille du vendredi soir et à celui du dimanche à Séoul. Puis je retourne à Ansong le lundi. Là-bas, je diffuse une prière pour bien commencer la journée des personnes âgées et l'après-midi, je gère et inspecte les installations. Le directeur, l'ancien Pyong Yong-han, m'a évangélisé. Avant, je fréquentais une autre église et le pasteur m'a recommandé le séminaire théologique de l'église de Manmin. Le bien-être des personnes âgées m'intéressait et c'est au séminaire que j'ai rencontré l'ancien Pyong Yong-han. Nous avons commencé à travailler ensemble pendant la construction du village Arc-en-Ciel. Animé par le désir d'évangéliser et de sauver au moins une personne âgée, j'ai accepté la responsabilité de responsable de secteur au village Arc-en-Ciel en prêchant et en donnant de courts sermons. Ayant passé plus de 20 ans au village Arc-en-Ciel, j'ai vécu de nombreuses expériences. Un accident inattendu est survenu alors qu'il menait une vie religieuse épanouissante, travaillant au village Arc-en-Ciel et de recevoir des prix de popularité au concours de louanges de l'église de Manmin. J'ai décidé de faire une randonnée en famille pendant les vacances de Chuseok et je suis partie de l'entrée du parc national de Pukhansan. Pensant que ce serait le chemin le plus facile pour une personne de ma famille qui n'est pas très à l'aise en randonnée. Cependant, le parcours était plus difficile que prévu et j'ai dû grimper prudemment en m'appuyant sur la rambarde.
parce que la montagne est très rocheuse et écharpée. Après une vingtaine de minutes de marche, j'ai trébuché sur quelque chose qui dépassait et je suis tombée. J'ai essayé de me relever et de continuer à grimper, mais j'avais tellement mal aux genoux que j'ai dû abandonner à mi-chemin. J'ai réussi de justesse à attraper un taxi pour rentrer chez moi. La douleur était si intense que je ne pouvais plus plier la jambe. J'avais l'impression que mon os était brisé. J'ai à peine réussi à rentrer chez moi. Et comme les hôpitaux étaient fermés pendant les vacances de Chuseok, je cherchais un hôpital privé et je m'y suis rendue. Mais ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient rien me prescrire et m'ont conseillé d'aller aux urgences dans un grand hôpital. Par chance, j'ai trouvé un grand hôpital ouvert. J'y ai passé un IRM et le médecin m'a annoncé les résultats. Il a dit que mes autres os étaient intacts car il guérirait avec un plâtre. Mais ma rotule nécessitait une intervention chirurgicale. Il m'a dit que je pourrais marcher avec des béquilles dans 4 ou 5 jours après l'opération de vendredi et que cela prendrait du temps et que je devrais suivre une rééducation pour pouvoir remarcher. Une fracture de la rotule désigne une lésion de la rotule située à l'avant du genou qui se casse suite à un traumatisme. Dans ce cas, un traitement chirurgical tel qu'une ostéosynthèse par plaque métallique est nécessaire. Une rééducation adaptée est indispensable après l'opération et la récupération fonctionnelle est progressive sur une période de 3 à 6 mois. J'étais très triste car je devais me faire opérer vendredi et le culte du dimanche était celui de l'anniversaire de l'église. Alors, je pensais que je devais le célébrer à l'hôpital. Je n'ai jamais raté aucun culte. Le vendredi, le mercredi, le dimanche. Alors, je pensais que je devais le célébrer à l'hôpital. J'étais inquiet. Il était clair pour moi que si je me faisais opérer, je ne pourrais pas assister à la cérémonie d'anniversaire de l'Église. Alors j'ai prié et j'ai décidé que je devais absolument assister à ce culte spécial. J'ai donc dit au médecin que je ne me ferais pas opérer. Je suis rentré chez moi. Le premier jour, la douleur était si intense que je n'ai pas pu dormir.
Je me réveillais sans cesse au milieu de la nuit. Dormir avec le bandage compressif et la telle était incroyablement difficile. Ayant vu expérimenter la puissance de Dieu à travers le pasteur émérite, j'ai régulièrement reçu la prière pour les malades par l'intermédiaire de GCN. Et après la prière de Daniel, j'ai également reçu avec ferveur la prière pour les malades de la part du pasteur titulaire. Puis, le mot paix m'est venu à l'esprit et j'ai prié pour devenir un artisan de paix, pensant que c'était le Saint-Esprit qui m'éveillait. Et je me suis examiné à la façon dont je parlais à mes collègues au travail et je me suis demandé si mes paroles et mes actions étaient vraiment en accord avec la lumière et la vérité. En réalité, ma femme et ma fille m'avaient suggéré de faire demi-tour car la montagne était trop abrupte. Mais j'ai ignoré leurs conseils et j'ai continué à grimper, poursuivant mes propres objectifs. J'ai compris que ce n'était pas la voie de la paix intérieure et je l'ai regretté. Il a démontré sa foi en Dieu en observant le jour du sabbat, le jour de la célébration de l'anniversaire de l'Église. Et le Seigneur a semblé approuver son choix. Tout s'est déroulé sans encombre. J'ai assisté au culte d'anniversaire de l'Église dans un fauteuil roulant emprunté. Le pasteur titulaire est entré dans la salle et la congrégation s'est levée pour la saluer, tandis que je restais là, appuyé sur mes béquilles. Elle m'a regardé. J'ai senti qu'elle allait prier pour moi. Alors, j'ai offert le culte avec joie, rempli du Saint-Esprit et empli de bonheur. Sans raison particulière, j'ai eu envie d'enlever mon plâtre, alors je l'ai fait. Mes jambes étaient raides, mais après que j'eus retiré le plâtre ce jour-là, j'ai pu les plier légèrement. J'ai ressenti cet espace spirituel et j'ai prié avec ferveur. Juste m'asseoir là et offrir la louange était un bonheur pour moi. Après le culte, je m'apprêtais à prendre l'ascenseur quand j'ai croisé le pasteur titulaire. Ma fille lui a demandé de prier pour moi et elle a posé sa main sur mon genou et a prié. J'étais si heureux d'avoir reçu sa prière. J'ai essayé de marcher en m'appuyant sur mes béquilles et je n'ai ressenti aucune douleur. Je suis si reconnaissant qu'elle ait prié pour moi et directement et de pouvoir en témoigner. Je me suis blessé mercredi et j'ai été guéri en 4 jours. Lundi matin, n'ayant plus mal, j'ai pris le train et le bus comme d'habitude pour aller travailler au village Arc-en-Ciel, dans le quartier social de l'église de Manmin. Le personnel était surpris et m'a demandé si j'allais bien. C'était un établissement social. Il y avait donc beaucoup d'infirmières et de personnel médical. Et ils ont tous été surpris de me voir.
Ils m'ont demandé comment je pouvais marcher avec un genou cassé et je leur ai répondu que Dieu m'avait guéri. J'ai passé une radiographie mardi. Ma rotule était déjà soudée. Le médecin m'a dit que tout allait bien et de marcher prudemment. Comparaison des radiographies avant et après intervention. Je vis désormais une vie normale sans aucun désagrément. C'est un véritable miracle d'avoir guéri en 4 jours et d'avoir pu reprendre le travail dès le lendemain. J'ai même participé à des randonnées avec le groupe missionnaire, le groupe de mission des hommes, et j'ai fait une randonnée en solitaire une fois. Je n'ai senti aucune difficulté. Le diacre Kim Kyung-soo, guéri grâce à la puissante prière du pasteur titulaire, affirme que cela a été une précieuse occasion de parvenir à la paix avec tous. Je me suis inscrit à l'église le 5 novembre 1995. Cela fait déjà 30 ans. Ma femme est un leader local et je suis également un leader local et depuis environ 16 ans, leader de la mission des hommes. Je souhaite être un fils qui travaille encore plus et qui est fidèle au royaume de Dieu. Mes 2 filles, la cadette, glorifient Dieu par la danse. Et l'aînée chante des louanges lors de la louange puissante pendant la retraite d'été. Je suis si reconnaissant de pouvoir vivre notre vie ensemble, notre vie de foi ensemble. Le diacre Kyung-soo Kim, qui s'est appuyé sur le Seigneur bien-aimé, qui l'a relevé lors de sa chute, a démontré sa détermination à observer pleinement le jour du sabbat. Grâce à la prière fervente du pasteur titulaire, il a fait l'expérience de la présence vivante et agissante du Dieu vivant. Marchant à nouveau, il s'en remet plus à jamais à Dieu, accomplissant avec joie sa fonction. Et aujourd'hui, avec foi, il avance avec assurance vers la Nouvelle Jérusalem céleste. Père céleste, Seigneur, merci de m'avoir guéri. Et pasteur titulaire, merci d'avoir prié pour moi. Je vous aime. Alléluia.